Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans un exercice un peu particulier. Oui, Pas une pile d'articles, pas de rapport, non. Une seule phrase. Un unique verset biblique, mais qui, on va le voir, pèse une tonne, théologiquement parlant. ah, j'adore cette approche. C'est un peu comme prendre une seule goutte d'eau et y trouver tout l'océan. On met une phrase sous le microscope et on y découvre un monde entier. C'est exactement ça. Notre source du jour, c'est donc Romains chapitre 5, verset 19. On nous a demandé d'en faire une véritable exploration, de déballer le verset pour en saisir toute la mécanique spirituelle. Oui, Notre mission, c'est donc de décortiquer sa structure, d'identifier les figures clés et de comprendre comment tout ça fonctionne ensemble. c'est une mécanique de cause à effet qui est vraiment au cœur de la pensée de l'apôtre Paul, l'auteur de cette lettre. Alors, allons-y, je vais lire le verset lentement pour qu'on puisse bien s'imprégner de chaque mot. Mhm. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Même après des années à le lire, il y a un poids dans cette phrase. Ouais. Il y a une densité qui force à s'arrêter un instant. Absolument. Et ce qui m'a vraiment sauté aux yeux en préparant notre discussion, c'est sa construction. C'est presque mathématique, non? Oui, c'est ça. On dirait une équation avec deux côtés parfaitement équilibrés. C'est Mm. une balance. Absolument. D'un côté, on a désobéissance, un seul homme, et le résultat, rendu pécheur. De l'autre côté, en miroir parfait, obéissance, un autre seul, et le résultat, rendu juste. Ce parallélisme, c'est la clé de tout. Et il faut surtout pas y voir un simple effet de style. Pour Paul, cette structure, ce n'est pas de la poésie, c'est de la logique pure. D'accord. C'est son outil pédagogique pour expliquer une des idées les plus complexe et centrale de sa théologie. Il met en scène deux histoires, en fait, celle de l'humanité, et il les fait se répondre point par point. C'est fascinant. Alors, plongeons dans le premier acte, le côté, disons, plus sombre de la balance. Paul parle de la désobéissance d'un seul homme. Qui est cet homme? Alors là, pour ses lecteurs de l'époque, c'était d'une évidence limpide. Il ne laisse aucun suspense. Non. Cet homme, c'est Adam. Paul s'appuie sur le récit fondateur du livre de la Genèse, l'histoire du Jardin d'Éden. Il ne la raconte pas, il la suppose connue. Pour lui, c'est le point de départ d'une réalité spirituelle qui nous affecte tous. Mais il va plus loin que la simple histoire. Il dit pas juste Adam a désobéi. Non, bien sûr. Il dit que cette désobéissance a eu un effet sur beaucoup. Et c'est là que le concept devient énorme. Exactement. On touche ici au concept de représentation. En théologie, on parle parfois de tête fédérale. L'acte d'Adam n'est pas vu comme une faute purement individuelle, isolée. D'accord. Paul le présente comme l'acte du chef de file de l'humanité. Il est le prototype, la source. Son choix a donc des conséquences collectives. C'est lui qui a initié une rupture fondamentale dans l'ADN spirituel de l'humanité. Ça me fait penser, c'est un peu comme l'image du premier maillon de la chaîne en fait. C'est une excellente image, oui. Si le tout premier maillon est forgé avec une faille, un défaut structurel, eh bien, toute la chaîne qui en découle, chaque maillon qui suit, Oui, il portera en lui la marque de cette fragilité initiale. forcément. Voilà. Ce n'est pas la faute des autres maillons, c'est juste la nature de la chaîne qui a été définie au départ. C'est une image parfaite. Elle capture très bien cette idée de condition héritée et non de culpabilité pour l'acte initial. Et ça nous amène directement à la conséquence que Paul énonce. Beaucoup ont été rendus pécheurs. Exactement. Voilà. La partie qui peut être difficile à entendre, rendu pécheur, est-ce que ça veut dire que l'on est coupable, que Dieu nous tient responsable d'un truc qu'on n'a pas commis personnellement? J'avoue que c'est une idée qui peut heurter. C'est la question centrale. Et la pensée de Paul est plus subtile qu'une simple transmission de culpabilité. Il ne s'agit pas d'une culpabilité juridique pour l'acte lui-même, D'accord. comme si nous avions tous métaphoriquement croqué dans le fruit. Non, il s'agit d'un état, d'une condition qui est transmise. Un état. Oui, être rendu pécheur ici, ça décrit une nature humaine qui, par défaut, est désalignée d'avec Dieu. C'est une condition de mortalité, d'aliénation spirituelle. C'est une sorte de bug dans le système d'exploitation de l'humanité, si on veut utiliser une image moderne. Un bug? J'aime bien cette analogie. Donc ce n'est pas une liste de mauvaises actions, c'est le système d'exploitation lui-même qui est corrompu dès le départ. C'est un statut, pas une performance.
Précisément, c'est ce que la théologie a plus tard nommé la doctrine du péché originel. Ce n'est pas tant ce que l'on fait qui nous rend pécheurs, c'est parce que nous sommes dans cet état de pécheur que nous commettons des péchés. L'action découle de l'état. Et le beaucoup ici? Dans le contexte de Paul, c'est clairement universel. Il parle de toute la descendance d'Adam. C'est le diagnostic qu'il pose sur la condition humaine. D'accord, le tableau est posé. Et il est fait sombre. Une action d'un représentant qui entraîne une condition universelle de rupture, mais on le sait, Paul n'est pas un auteur tragique. Il ne s'arrête jamais au diagnostic. Jamais. Toute la structure de sa fraise est une promesse qu'il y a une autre partie à l'histoire. Alors, qui est le héros du deuxième acte? Qui est cet autre, seul? Bien sûr, tout ce chapitre 5 de l'Épître aux Romains est construit sur cette opposition, cette typologie Adam-Christ. Paul nous dit, en substance, « Vous avez compris comment le problème est arrivé par un seul homme. Eh bien, la solution arrive exactement de la même manière, par un seul homme. C'est le nouvel Adam. Le nouvel Adam ou le second Adam. Celui qui vient initier une nouvelle humanité là où la première a échoué. Et l'action miroir, c'est l'obéissance. C'est intéressant parce que la désobéissance d'Adam, c'était un acte très ponctuel, manger le fruit. Mais pour Christ, est-ce que son obéissance est aussi un moment unique? On pense tout de suite à la croix. Oui, et c'est une excellente question, car elle nous oblige à ne pas simplifier. L'interprétation la plus riche et la plus fidèle, je crois, à l'ensemble du Nouveau Testament, c'est que l'obéissance d'un seul fait référence à la vie entière de Christ. Ah, pas juste la croix. Pas seulement. C'est une vie de soumission parfaite et constante à la volonté de Dieu. Une obéissance qu'on pourrait qualifier d'active. Chaque moment de sa vie est un oui à Dieu qui vient en contraste direct avec le non d'Adam. Et la croix dans tout ça? Cette vie d'obéissance trouve son apogée, son expression la plus intense et définitive dans sa mort sur la croix. La croix n'est pas un acte isolé, c'est le point d'orgue de 33 ans d'obéissance. Ah oui, ça change la perspective. Ce n'est pas juste un acte sacrificiel qui efface une dette, c'est l'aboutissement de toute une vie qui vient en remplacer une autre. C'est ça. C'est une obéissance qui vient non seulement réparer la désobéissance, mais la surpasser en puissance et en portée. Ce qui nous amène donc à la conséquence, le deuxième effet miroir. Beaucoup seront rendus justes. Là encore, si on suit la logique, si rendu pécheur était un statut, rendu juste doit en être un aussi. La symétrie continue de nous guider parfaitement. Donc ça ne veut pas dire qu'on devient subitement parfait, sans défaut moral. Oh non, non, absolument pas. Rendu juste, c'est le concept théologique immense de la justification. Et non, il ne s'agit pas de devenir moralement parfait du jour au lendemain par nos propres forces. Il s'agit, encore une fois, d'un changement de statut. On est déclaré juste. Exactement. On est déclaré juste aux yeux de Dieu. C'est une justice qui n'est pas la nôtre, qui ne vient pas de nous. C'est la justice même de Christ, son obéissance parfaite, qui nous est appliquée, créditée sur notre compte. Le terme technique, c'est qu'elle nous est imputée. Imputé. C'est presque un terme comptable. Un peu oui. C'est comme si la performance parfaite de Christ était transférée sur notre bilan, qui lui était complètement dans le rouge. C'est une très bonne analogie. Imaginez un compte en banque spirituel complètement à découvert, une dette impossible à rembourser. La justification, c'est non seulement quelqu'un qui paye la dette à votre place, Mais qui en plus dépose sur votre compte une fortune infinie. Votre statut change radicalement, non pas parce que vous êtes devenu un génie de la finance, mais parce que la richesse d'un autre vous a été donnée. c'est un don. Un don, reçu par la foi et non le résultat de nos efforts. Ce qui est incroyable, en y pensant, c'est que Paul redéfinit complètement l'identité humaine. Il ne dit pas « voici ce que vous avez fait », il dit « voici à qui vous êtes connecté ». Soit on est en Adam et on hérite de cet état de rupture, soit on est en Christ et on reçoit l'état de réconciliation. C'est une question d'allégeance, pas de performance. C'est la synthèse la plus percutante qu'on puisse en faire. Le destin de la multitude, du beaucoup, est inextricablement lié à l'action de l'individu qui la représente. Et Paul insiste lourdement, dans les versets qui entourent celui-ci, sur le fait que la symétrie n'est pas parfaite en termes de puissance. Comment ça? Le don surpasse de loin la faute. Le remède est infiniment plus puissant que la maladie. Il ne s'agit pas juste de revenir à zéro, de simplement annuler la dette. Le gain est plus grand que la perte. Précisément. Paul veut montrer que l'œuvre de Christ n'est pas un simple retour au Jardin d'Éden. C'est quelque chose de bien plus grand, qui ouvre à une destinée encore plus glorieuse que celle qui a été perdue. La grâce n'est pas juste réparatrice, elle est créatrice. Elle crée quelque chose de nouveau.
quelque chose de nouveau et de meilleur. Voilà. On comprend mieux pourquoi ce seul verset est si central. Il contient tout le drame et toute la solution de la vision chrétienne. Et ça a une implication personnelle assez vertigineuse, non? Ah oui. Ça déplace complètement le centre de gravité de nos vies, totalement. Ce verset est une invitation à un renversement complet de perspective. La plupart d'entre nous, croyants ou non, on fonctionne sur une logique de mérite. Je serai accepté si je suis assez bonne. Je dois prouver ma valeur. C'est ça. Ce verset fait exploser cette logique. Il déplace le focus de nos propres efforts pour être bons vers la reconnaissance de ce qui a déjà été accompli pour nous, par un autre. C'est un changement psychologique énorme. Passer d'une logique de performance et de mérite qui est épuisante Épuisante, oui. à une logique de réception et de confiance. Exactement. C'est le passage de la religion comme effort humain pour atteindre Dieu, à la fois comme accueil de ce que Dieu a fait pour nous atteindre. C'est profondément libérateur. Oui. Ça nous libère du fardeau de devoir construire notre propre justice pour simplement recevoir une justice qui nous est offerte en cadeau. C'est une conclusion très forte. Pour terminer, et pour laisser matière à réflexion, j'aimerais revenir sur un mot que le verset utilise des deux côtés. Beaucoup. Pour la première partie, beaucoup ont été rendus pécheurs, on a dit que c'était universel, que ça concernait toute l'humanité issue d'Adam. Oui, mais la symétrie nous pousse à poser la question pour l'autre. Beaucoup seront rendus justes. La portée de l'obéissance de Christ est-elle conditionnelle ou est-elle aussi universelle que les conséquences de la désobéissance d'Adam? C'est la grande question. Est-ce une possibilité offerte à tous ceux qui la saisissent ou une réalité qui sera à la fin acquise pour tous? Le verset, dans sa sublime concision, ne tranche pas ce débat théologique qui dure depuis des siècles, mais il ouvre une porte fascinante sur la nature, l'étendue et, peut-être, le mystère de la grâce divine.